On a vu Déborah, la juge qui aussi était prophétesse. On a vu Anne qui était cette veuve-là, qui était dans le temple et qui vivait dans le temple depuis longtemps, qui après avoir vu Jésus a témoigné à tout le monde qui était là, parce que la Bible dit qu'elle était prophétesse. Anne était prophétesse aussi. Voilà, donc, et c'est ça. Nous avons vu tous ces versets et nous avons compris que Dieu est pour que les femmes soient aussi des prophétesses, des pasteurs, parce que le jour où le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'est pas venu que sur les hommes. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute, un nombre de 120 disciples. Et quand le Saint-Esprit est venu, il est venu sur tous les 120 disciples. Et les 120 disciples, la Bible dit qu'il y avait Pierre, Jacques, tous ces disciples que tu connais, et les femmes. Et aussi se trouvait là la mère de Jésus, qui est une femme, donc Marie, et les frères de Jésus. Et la Bible dit que tous ont reçu le Saint-Esprit. Et dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus a dit aux disciples que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie et en Judée, et dans toutes les extrémités de la terre. Comme pour dire que ceux qui recevront le Saint-Esprit, ils recevront le Saint-Esprit pour un seul objectif, qui est d'être ses témoins. Donc le Saint-Esprit viendra te donner la capacité de pouvoir aller et prêcher l'évangile. Donc si le Saint-Esprit n'a pas choisi venir que sur les hommes, il est venu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, y compris les femmes. C'est pour dire que je suis en train d'envoyer tous ceux qui sont nés de nouveau, hommes comme femmes, dans le champ, pour qu'ils aillent moissonner, pour qu'ils aillent gagner des âmes. Donc qui es-tu aujourd'hui pour pouvoir dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner, n'a pas le droit? Paul ne l'a pas dit. J'ai démontré tout ça, alors je ne vais pas revenir dans ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise quelque chose dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 4. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et y a-t-il quelque chose que tu traverses que tu ne comprends pas? Ou penses-tu que Dieu t'a laissé un moment? Penses-tu que les défis que tu traverses veulent te submerger? Penses-tu que le feu que tu traverses va te consumer? Il dit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Il ne veut pas que tu oublies. Il dit: vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu l'Antichrist. Vous avez vaincu tous vos défis. Vous avez vaincu toutes vos difficultés. Vous avez vaincu tous ceux qui se liguent contre vous. C'est une compréhension que vous devez avoir et c'est une mentalité que vous devez avoir en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si tu n'as pas cette mentalité, tu seras assujetti aux choses élémentaires de ce monde. Les choses même sur lesquelles tu as domination vont finir par te dominer. Parce que tu n'as pas la compréhension, la connaissance exacte de qui tu es. C'est pourquoi il dit: vous petits enfants, il vous rappelle, vous petits enfants, vous les avez déjà vaincus. Il ne dit pas, il dit pas vous allez les vaincre. Il dit: vous les avez vaincus. Pas parce que votre papa est un boxeur. Vous ne les avez pas vaincus parce que vous êtes des États-Unis. Vous ne les avez pas vaincus parce que vous êtes de la Russie. Ce n'est pas parce que vous êtes le fils d'un président. Non, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc peu importe celui qui se montre, celui qui sort du monde aujourd'hui pour être contre vous, la Bible dit: vous les avez déjà vaincus. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe chapitre 17, 54. Allons dans Ésaïe. Allons dans le livre de Ésaïe. Merci Seigneur. Chapitre 54.
Vous êtes dans Ésaïe, chapitre 54. Au verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Vois-tu? Dieu veut que tu comprennes cela, parce que s'il ne te dit pas, tu ne sauras pas. Josué était en train d'aller conquérir Jéricho. Il avait peur, il ne savait pas, il n'était pas sûr qu'il allait conquérir Jéricho. Alors Dieu apparaît à Jéricho, à Josué, dit, vois. Il dit, vois. Ou alors voici. Vois, voici que je te livre Jéricho. Il fallait qu'il voie qu'il va prendre Jéricho. Parce que aussi longtemps qu'il n'allait pas voir qu'il va s'approprier de Jéricho, il n'allait jamais vaincre Jéricho. Dieu l'a aidé, Dieu a aidé sa vision à pouvoir voir qu'en réalité il va vaincre Jéricho. Dieu a besoin qu'on soit fort et qu'on soit courageux. Il a répété cela à Josué. Sois fort et courageux, sois fort et courageux. Il lui a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Nul ne pourra se tenir devant toi toute ta vie. Et partout où la plante de tes pieds foulera, il dit, je te le donne comme possession. Mais alors il lui dit, sois fort et sois courageux. Tout dans le même chapitre. Il n'a cessé guère de lui dire, sois fort et sois courageux. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il a besoin de notre coopération. Dieu a besoin de notre coopération. C'est pourquoi il passe le temps à nous rappeler qui nous sommes, à nous rappeler ce qu'il a dit de nous. Il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, en justice, tu la condamneras. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Tel est le salut qui leur vient, ou bien qui leur viendra de l'Éternel. Mais si tu ne sais pas ces choses-là, tu seras dépourvu de force et tu seras vulnérable. Donc Dieu te présente ces choses. Pourquoi? Il veut que tu saches qu'il est avec toi. Il veut ta coopération. Il veut que tu saches que non, il ne te laisse pas. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Il ne peut pas te laisser. C'est pourquoi il dit, mes petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est celui qui est dans le monde. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit savoir. Chaque enfant de Dieu doit avoir dans son cœur. Et es-tu conscient de? Avec cette conscience, ton type de prière même va changer. Tu ne seras pas celui qui ira dormir avec la crainte de ne pas voir le lendemain. Tu ne seras pas celui qui va aller dormir avec, oh, ou bien les démons vont venir cette nuit, ou bien, non. Tu es sûr de ton environnement. Tu es sûr de là où tu vis. Tu es sûr que non, le Seigneur est avec toi. Il a dit qu'il ne te laissera pas, il ne te délaissera pas. Et même si les gens allaient forger quoi que ce soit contre toi, ça n'aurait pas domination sur toi. Ça n'aurait pas déçu sur toi. Si tu as cette confiance dans la vie, tu n'auras pas peur parce que la peur, c'est quelque chose qui court-circuite la puissance de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. La peur. Dieu est avec toi, mais une fois que tu actives la puissance de la peur, tu vas chavirer. La peur est un ennemi très très sérieux. Si tu actives la peur dans ta carrière, tu ne peux pas réussir là-bas. Tu vas échouer. Si tu actives la peur dans tes finances, tu ne vas pas réussir dans tes finances. Tu vas chavirer dans tes finances. Genre, non, si je donne, je ne vais plus avoir. Comment je vais faire? Non, comment je vais faire pour avoir demain? Donc tu es tellement... Si tu fais ça dans tes finances, tu vas échouer. Même comme Dieu veut que tu prospères. Même comme nous avons lu l'autre semaine que Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, il s'est appauvri
pour que nous devenions riches. Donc malgré le fait que nous sommes déjà riches par la grâce de Dieu, si tu as peur dans tes finances, tu vas chavirer dans tes finances. Même comme Dieu veut que tu réussisses, même comme Dieu veut que tu sois au top. Tu ne dois pas avoir un sens de manque. En d'autres termes, ce que tu as, ce n'est pas ce qui doit te définir. Jésus-Christ a dit que la vie d'un homme ne consiste pas à l'abondance de sa possession. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui définit qui tu es. Avec ou sans argent, tu sais qui tu es. Avec ou sans argent, tu es ce que Dieu dit que tu es. Jésus-Christ n'avait pas à emmagasiner des millions en banque pour marcher avec confiance. Il marchait avec confiance partout où il était. C'est ce qu'on appelle maître. La capacité de produire quand il est nécessaire de produire. La capacité d'avoir ce que tu veux quand tu en as besoin de ça. C'est ça la maîtrise. Jésus n'avait pas besoin de dire hey, comment on va faire si demain quelque chose arrive, comment on va pouvoir faire pour manger, comment on voyage dans ce village, est-ce qu'on a quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire. Non, il a dit à ses disciples, quand vous allez dans un village pour prêcher, rentrez dans une maison. Si la maison vous accueille, votre paix restera dans cette maison. Mais si la maison ne vous accueille pas, sortez de cette maison, secouez la plante de vos pieds, parce que ça sera un jugement. Pour vous, il dit, votre paix ne sera pas dans cette maison. Il dit, quand vous allez dans une maison, n'allez pas dans un village, n'allez pas de maison en maison pour manger. Restez là où on vous a reçu. Et restez seulement là-bas, mangez seulement là-bas. Jésus n'avait pas besoin, écoute, il est allé dans une ville, on lui dit de payer l'impôt. Il dit, mais qui doit payer l'impôt? Les autochtones ou bien les étrangers? Il dit, quand cela ne tient, Pierre, va dans la mer, jette la maison, tire le premier poisson qui viendra, ouvre sa bouche, tu verras l'argent, prends cet argent, paye l'impôt pour nous deux. Il n'avait pas dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Non, Jésus a besoin d'argent, il sait où ça se trouve, là à l'instant ça vient. Il était dans une fête à Cana et le vin est fini. On avait besoin du vin, mais le vin est fini. Sa mère est venue lui dire de faire quelque chose. Il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? La maman a laissé Jésus, elle allait dire à ses disciples que faites tout ce qu'il vous dira de faire. Jésus a dit, mais mon temps n'est pas venu, maman. Il est allé quand même. Là où on avait gardé je peux appeler ça des donjons d'eau, où ils utilisaient pour faire des ablutions et tout ça. Jésus a dit, remplissez ces donjons d'eau, remplissez cela. On a rempli tout ça d'eau. Et il a dit, puisez. Il a changé l'eau. L'eau est devenue du vin. Et c'était le meilleur vin. Alors Jésus n'avait pas à dire que qu'est-ce qu'on va faire. Il ne s'est pas inquiété comme les autres. Il a produit sur l'instant. Parce qu'il est le maître d'espace et le maître de temps. Et la Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus est maître de temps, maître d'espace. Pour produire une vigne, tu as besoin d'au moins 4 ans. Planter, qu'elle gémisse, qu'elle grandisse, que les fruits sortent, qu'on mette dans le pressoir, qu'on sorte la vigne. Tu as besoin d'au moins 4 ans. Mais il a compressé le temps. Voilà le maître de temps. Quelque chose qui allait coûter 4 ans, ça coûtait juste quelques instants. La fille de Jairus était malade. Laissons même la fille de Jairus, un centurion romain qui avait sa fille qui était malade, un de ses serviteurs qui était malade. Jésus n'est pas allé là-bas. Jésus a seulement dit, a ordonné la guérison dans la vie de ce garçon. La Bible dit à l'instant même, il est guéri. Jésus n'est pas allé là-bas. Il est le maître d'espace. Il a réduit l'espace. Il a réduit l'espace. Et il a atterri là-bas en esprit. La Bible dit que tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Si même la Bible disait que tel il était, Jacques, quand il a marché sur la terre, c'est ainsi que nous sommes. On allait toujours dire que oh, c'est grand, c'est grand. Mais la Bible dit que tel il est. Ça veut dire maintenant qu'il est dans la gloire, maintenant qu'il est assis, tel il est, ainsi nous sommes dans ce monde.
Alléluia. Donc il te rappelle, il te dit, hé, petits enfants, vous les avez vaincus. Pas parce que vous êtes forts, pas parce que vous avez fait la boxe, mais parce que celui qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Donc c'est pourquoi je dis, éradiquer la peur. La peur de mal faire. La peur de qu'est-ce que diront les autres. C'est l'ennemi de votre progrès. Et la mentalité de j'ai vaincu. Je suis plus que vainqueur. Paul dit que de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pierre était avec Jésus. Pierre, l'apôtre Pierre, était avec Jésus. Jésus a fini de nourrir 5000 personnes. Et demande, il était déjà le soir, vers 18h comme ça, 19h, demande à ses disciples de s'avancer, d'aller dans la barque et de s'avancer. Alors Jésus est allé prier près d'une montagne. Il a passé tout le temps à prier là-bas, toute la nuit. La Bible dit qu'à l'aube, c'est à l'aube qu'il a fini sa prière. Et il veut rattraper les disciples. Jésus n'est pas allé prendre une autre barque. Jésus s'est mis à marcher sur l'eau. Les disciples sont en train d'aller comme ça. Par rapport au courant d'eau, le bateau ne peut pas aller droitement, ça doit contourner. Jésus prend tout droit pour les croiser devant. Les gars qui sont allés vers 18h pour traverser de l'autre côté. Toute la nuit jusqu'à l'aube, ils étaient encore dans l'eau. Sur l'eau, dans la barque. Jésus à l'eau s'est mis à marcher sur l'eau. Il les a rencontrés. La Bible dit qu'ils ont eu peur. Parce qu'on les a toujours parlé des fantômes. Mais ils n'ont jamais cru que les fantômes existaient. Parce qu'ils criaient de peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit, alors maître, si c'est toi, ordonne-moi de venir sur les eaux vers toi. Jésus dit, viens. Pierre, la Bible dit, est descendu de la barque et est allé vers Jésus, marchant sur l'eau, comme si c'était concret. Mais à quelques 1 ou 2 mètres de Jésus, la Bible dit, Pierre a vu les vagues qui venaient contre lui. Le vent qui était impétueux. Lui étant un pêcheur professionnel, il sait ce que c'est que ce genre de vague qui peut renverser même une barque. Il a vu cela venir dans sa violence. Il a eu peur. Pierre qui était en train de marcher sur l'eau quelques instants, allant vers Jésus, a eu peur. Et la Bible dit que aussi, tant qu'il a eu peur, il s'est mis à s'enfoncer. L'eau qu'il a soutenue dans quelques instants ne pouvait plus le soutenir. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est pourquoi l'homme de Dieu, Pasteur Christ dit, quelle est la connexion entre l'eau, entre le liquide et la peur? Avant qu'il n'ait peur, il était sur l'eau. Une fois que la peur est venue, il s'est mis à s'enfoncer. Vois-tu? Qu'est-ce qu'il a fait marcher sur l'eau? C'est juste la foi en la parole de Jésus qui a dit viens. Il a eu confiance en Jésus qui a dit viens. Il a marché sur les eaux parce que Jésus a dit viens. Maintenant, il a détourné. Comment a-t-il vu les vagues? Parce qu'il a détourné ses yeux de Jésus. Il a détourné ses regards de Jésus. Et la Bible dit que, hey, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. En d'autres termes, regarde, fixez les regards à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Une fois que tes yeux sont détournés de Jésus, tu commences à t'enfoncer. Une fois que tes yeux sont détournés de Jésus, tu commences à voir le mal, tu commences à voir les difficultés, tu commences à voir des limitations, parce que tes yeux ne sont plus fixés sur le Maître. Quand les yeux étaient fixés sur le Maître, il a même oublié qu'il était sur lui. C'est pourquoi Isaïe chapitre 43 dit, même quand tu traverses l'eau, l'eau ne pourra pas te submerger. Quand tu seras en train de traverser le feu ne te brûlera pas. Ni même les flammes ne pourront pas s'embraser. Il dit, je donnerai des nations pour ta cause. Si quelque chose venait te détruire, je donne des hommes à ta place. Les gens vont mourir à ta place pour te sauver. Alléluia.
Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est pourquoi il nous dit, hey, petits enfants, ne vous inquiétez pas. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors le monde est rempli de distractions. Le monde est rempli de choses qui effrayent. Quand tu ouvres un journal, tu vas voir les bombardements dans tel, les bombardements ici, par là. Tu vas voir la misère. On te montre beaucoup de choses qui infiltrent la peur en toi. Écoute-moi, frère. Ces choses-là ne sont pas faites pour toi. Si tu es un enfant de Dieu, la ruine du monde, les douleurs du monde ne sont pas faites pour toi. Il a dit que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il dit que de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc quand il y a quelque chose qui est venu détruire les gens, dis, count me out. Comptez-moi hors de cela. C'est pas pour toi, frère. C'est pas pour toi. Et là, on a lu dans Ésaïe. Laisse-moi lire un verset avant cela. Alléluia. Je lis à partir du verset, j'ai lu le verset 17, mais laisse-moi prendre le verset 14. Il dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Arrête de t'inquiéter. Car tu n'as rien à craindre. C'est là. Bannis la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Et si l'on forme des complots, my goodness, Maroki Dahaya, si l'on forme des complots contre toi, glory, glory, il dit cela ne viendra pas de moi. Il te dit que hey, si jamais tu entends que les gens sont en train de comploter contre toi, les gens sont en train de dire des choses contre toi, sache que je ne les ai pas inspirés. Dieu dit que ce n'est pas lui qui les a inspirés. Et si Dieu n'a pas inspiré les gens, sache que tu as la victoire. Si Dieu n'a pas inspiré quelqu'un contre toi, sache que tu as la victoire. Parce que, hey, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que dans le monde. Donc, qui se liguera contre toi? Il dit, si des gens font des complots contre toi, sache que cela ne vient pas de moi. Et qui, ma kotibaya, il dit, quiconque se livrera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Alléluia. Quiconque, n'importe qui va se liguer contre toi va tomber sous ton pouvoir. Vois-tu pourquoi tu n'as même pas besoin de prier contre tes ennemis? Je n'ai pas le temps pour prier contre ceux qui me veulent du mal. Je n'ai pas le temps pour prier contre mes ennemis. Jésus d'ailleurs a dit, priez pour vos ennemis, pas contre vos ennemis. Priez pour que Dieu les touche, qu'ils comprennent qu'ils sont dans la mauvaise voie, ils vont périr dans leur voie. Je n'ai pas le temps. Les gens qui prient, notre ennemi va mourir, l'ennemi va mourir, il va mourir par le feu. Jésus ne t'a pas dit de faire ces prières. C'est un pétant. N'as-tu pas lu? Il dit, et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. As-tu encore besoin de prier? As-tu encore besoin de prier pour quelqu'un qui va se liguer contre toi? C'est une mentalité que tu dois avoir. C'est un état d'esprit que tu dois avoir. État d'esprit de vainqueur. Quand tu regardes un match en différé, est-ce que tu as encore peur? Et on peut gagner mon équipe. C'est un match en différé. Tu sais déjà le résultat. As-tu encore peur? Non. Parce que tu sais déjà ce qui s'est passé. Tu es confiant. C'est donc ce que Dieu te montre. Que tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est en différé. Je te montre la copie de ce qui s'est déjà passé. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Deux choses. Il faut que la personne se ligue. Ok? C'est une chose. Chaque fois qu'il va se liguer, chaque fois qu'ils vont former des complots contre toi, une chose est sûre, ils vont accomplir la dernière phrase. Ils vont accomplir le dernier paragraphe qui dit qu'ils vont tomber sous ton pouvoir. Donc sois confiant. Sois confiant. Sois confiant. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Il parle du forgeron. Les hommes qui réparent les armes, les hommes qui fabriquent les couteaux, les hommes qui fabriquent tout genre d'armes. Il dit, j'ai créé ces gens-là.
J'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Écoute bien, il dit, toute âme forgée contre toi. En d'autres termes, tout ce que tu vois ancré aujourd'hui, tout genre de bombes, tout genre d'armes. Il dit, j'ai regardé, Dieu dit, j'ai regardé toutes ces armes-là. L'arme qui doit te détruire n'existe pas encore. Glory to God. C'est pourquoi il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, nulle et sans effet. Comment donc avoir encore peur? Comment donc vivre dans la frayeur? Comment? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas la peine de vivre dans la frayeur. Ça dit, parfois il faut ouvrir. Hein? Parfois tu ouvres, tu fermes. Tu ouvres, tu fermes. Alléluia. Thank you, Holy Spirit of God. Merci Seigneur Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le. Dites-le avec moi. Celui qui est en moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai la victoire partout où je vais. Je domine dans mon monde. Je suis plus que vainqueur. Partout où la plante de mes pieds foule, j'ai la possession de cet endroit. Personne ne peut me rejeter. Je suis accepté partout où je vais. Je ne peux pas être désavantagé. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'est une conscience. La Bible dit que ce que tu diras, c'est ce que tu auras. Ce que tu diras, c'est ce que tu auras. Quand les hommes diront qu'il y a de la bassesse, ou alors quand les hommes seront abattus, la Bible dit, tu diras qu'il y a de l'élévation. Toi, ton témoignage doit être différent. Parce que tu n'es pas de ce monde. Toi, tu dois dire qu'il y a de l'élévation. Quand ils sont en train de pleurer, ils sont en train de se lamenter pour les situations qui se passent dans le monde, les difficultés du monde. La Bible dit que toi, tu diras qu'il y a de l'élévation. Parce que c'est là où ta victoire vient. Quand tu affirmes ce que Dieu a dit, tu parles en consonance, tu parles en accord avec Dieu. Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13, verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui a dit. Il dit, Dieu lui-même a dit que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Ok? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, my God, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Écoute, au verset 7, il dit, au verset 6, il dit, c'est donc avec assurance. Parce que Dieu a dit que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Il dit, c'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Pourquoi peut-il dire cela? Pourquoi peut-il avoir le toupet? Pourquoi peut-il avoir le courage de dire que, hey, le Seigneur est mon aide? Je ne craindrai rien. Parce que Dieu a déjà dit que je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. À la base de ce que Dieu a dit, il a eu la rima. Cherche à savoir ce que Dieu a dit te concernant. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? À la base de cela, il faut déclarer ce que tu déclares. À la base de cela, il faut vivre ta vie. Il dit, Dieu a dit, tant, pour que nous puissions dire. Donc si Dieu dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point,
qu'est-ce que cela peut te faire? Qu'est-ce que cela peut te dire? Quelle est la conscience que cela te donne? Quelle est la mentalité que cela te donne? C'est à partir ou à la base de cela que tu peux déclarer que hey, le Seigneur m'en aide. Donc si je vais n'importe où maintenant, je peux dire, mon frère, le Seigneur m'en aide. Je ne crains aucun homme. Qu'est-ce que l'on peut me faire? Je ne crains rien. Le Seigneur m'en aide. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit que hey, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais si tu ne sais pas qu'il a dit qu'il ne te délaisserait point et ne t'abandonnerait pas, comment pourras-tu parler avec assurance? D'où viendra ton courage? D'où viendra ton hardiesse? D'où viendra ta force? C'est lui qui nous fortifie, frère. C'est pourquoi c'est étonnant. Il a dit dans sa Bible, dans la Bible que hey, si tu me cherches tôt, tu me trouveras. Il y a des gens qui le cherchent seulement parfois quand ils ont des difficultés. Quand c'est tellement fort sur eux, là ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Mais quand les choses vont bien, ils oublient Dieu. Ils oublient les moments où ils ont pleuré dans la communauté, pleuré dans la prière, quand ils étaient ensemble avec les autres. Pourquoi? Ils sont tellement étouffés par les soucis de ce monde. Jésus a donné l'exemple du semeur. Il dit un semeur est sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il allait s'aimer, il y a les grains qui sont tombés le long du chemin. Les oiseaux du ciel sont venus, se sont emparés des grains rapidement. Il dit qu'il y a une semence qui est tombée dans un endroit pierreux, où le grain n'a pas pu trouver la profondeur pour des racines. Alors, par manque d'humidité et de racines, la graine n'a pas pu germer et elle est séchée. Elle s'est séchée. Il y a une autre graine, il dit, qui a été plantée, mais plantée dans un endroit où il y a des épines. Alors les épines ont grandi ensemble avec la graine, la bonne graine, et les épines ont étouffé cette graine. My God. Mais il y a une autre graine qui est tombée dans la bonne terre, qui a produit 100, qui a produit 60 et qui a produit 30. Les disciples sont venus vers lui un temps et dit, Maître, mais quelle est cette parabole? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Jésus les a pris de côté et dit, écoutez, la graine qui est tombée le long du chemin, c'est la parole qui a été sémée dans le cœur des hommes. Mais il manquait la compréhension. Le diable est venu immédiatement. Pour te dire que le diable vient toujours immédiatement voler la parole que tu reçois. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu entends. La parole de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 1 nous a dit ça. Que nous devons faire très attention aux choses que nous avons apprises, afin que nous ne soyons pas éloignés loin d'elles. Et parce que si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, récompense juste, comment échapperons-nous? Il dit, comment nous allons échapper si nous négligeons un si grand salut? Il dit, Jésus est mort. Il nous a offert un si grand salut. Si on néglige ça, nous n'allons pas échapper. Parce que toute transgression, toute désobéissance avait aussi reçu une juste rétribution. Donc Dieu n'est pas un Dieu injuste. Si nous négligeons le salut, la mort sur la croix de Golgotha, la mort de Jésus-Christ, ce sacrifice, on le néglige. Il dit, nous n'allons pas échapper. Nous n'allons pas échapper. Alors Jésus lui dit, écoute, le grain, c'est la parole. Ok? Il dit, quand on la sème dans le cœur de l'homme. Il dit, le grain qui est tombé dans un endroit pierreux, n'a pas pu produire. Pourquoi? Parce que ça manquait de persistance. Tu vois, Dieu veut qu'on persiste dans ces choses. Ce n'est pas les trucs que je viens aujourd'hui, après 4 mois je reviens. Je viens aujourd'hui et puis demain, je ne m'ouvre pas ma Bible, je n'arrive pas, je ne cherche pas à comprendre les Écritures. Et la Bible dit que les Juifs qui étaient à
les Juifs de la Thessalonique avaient un sentiment plus noble. Non, les Juifs de Bérée, pardon, avaient un sentiment plus noble que les Juifs de Thessalonique. Parce que chaque fois qu'on les prêchait, ils allaient eux-mêmes regarder les Écritures pour voir si ce qu'on les avait dit était cela. Ils avaient un sentiment noble. Quel bon témoignage. Mais toi, tu reçois la parole, tu vas à la maison, tu dors. Tu as même les difficultés qui viennent. Donc, la parole que tu as reçue pourra t'aider, mais tu ne peux pas savoir parce que tu as tout oublié. Et ce n'est pas celui qui a écouté qui est béni, mais c'est celui qui met en pratique qui est béni. Donc il dit quoi? L'auditeur oublieux n'est pas béni, frère. Écouter ne suffit pas, mais garde ce que tu as écouté et commence à marcher avec ce que tu as écouté. Parce que la parole de Dieu, c'est la lampe de Dieu. C'est la lampe de Dieu. C'est pourquoi il dit, la pénétration de la parole, c'est la lumière. La pénétration de la parole éclaircit. La pénétration de la parole illumine. La pénétration de la parole donne ce qu'on appelle fortise. C'est-à-dire, ça montre le chemin. C'est-à-dire, ça éclaircit. C'est-à-dire, ça... Oh my goodness. Comment donc négliger la parole de Dieu? Qui t'a fait? La Bible, nous avons été régénérés par la parole. Été régénérés. Donc notre naissance est venue que par la parole de Dieu. La parole incorruptible de Dieu. Donc ta source d'existence est la parole. Comment peux-tu la négliger? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu elle-même. Comment peux-tu ne pas comprendre que ta vie dépend de la parole? Comment peux-tu ne pas comprendre que tu n'as pas une autre vie? Comment peux-tu avoir l'opportunité d'écouter la parole de Dieu? Tu prends cette opportunité à la légère. Écoute, je dis aux gens, ta motivation pour la parole de Dieu ne devrait pas être ce que tu veux devenir. Ne devrait pas être les choses que tu veux recevoir. Ta motivation pour la parole de Dieu, pour l'Église, devrait être en guise de remerciement pour ce que Dieu a déjà fait pour toi. Remerciement que non, Dieu, ta parole, la Bible dit, que l'Église est le pilier, est la couronne, l'appui de la vérité. En d'autres termes, tout ce qui concerne la vérité dans ce monde, ce n'est que à l'Église. C'est clair, c'est écrit. Et si tu sais ça, alors, comment peux-tu rester hors de cela? Comment peux-tu ne pas te donner? Comment peux-tu prendre les choses pareilles à la légère? Ce que tu vois au monde aujourd'hui, c'est établi pour ta distraction. Jésus dit que son avènement viendra exactement comme au temps de Noé. Exactement comme au temps de Noé. Pendant que vous êtes en train de vous mariez et marier vos filles, ainsi viendra le Fils de l'homme. Personne ne s'attendra. Quand ils seront occupés, il est occupé jusqu'à ce que je vienne. Donc ne pensons pas que Jésus viendra quand on est déjà en train d'attendre, on ne fait plus rien. Non, non, non. Il viendra un jour. Il dit, le maître allait pour un voyage lointain. Alors le serviteur se dit, mon maître tarde à venir. Laisse-moi jouer ma vie. Dans la débauche, il s'en va, il commence à jouer une mauvaise vie. Il dit, le maître de la maison reviendra certainement à une heure où ne s'attendra pas l'ouvrier. Et il sera puni, l'ouvrier sera puni. Trop de distractions dans le monde. Quel qu'en soit ce que tu fais, tu peux te connecter à Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, pourquoi avoir honte de Jésus? Pourquoi avoir honte de s'identifier? Parce qu'il y a des gens qui disent, non, non, je suis un chrétien, je prie à la maison, je fais ça. Non, 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 je ne veux pas juste... Non, il y a d'autres qui ne peuvent pas s'afficher pour Jésus. My God, est-ce que tu as déjà réalisé ce que Jésus a fait pour toi? C'est au-delà de ce que tu veux devenir. C'est au-delà de ton travail. C'est au-delà de ta carrière. C'est au-delà de ta réussite demain ou après-demain, que tu sois un ingénieur ou bien président de la République. C'est au-delà de tout ça. La compréhension de ce que Jésus a fait pour toi devrait te donner une certaine humilité. Et il a dit que si tu me régnis dans le monde pervers, dans cette génération incrédule, je te réunirai devant mon Père et ses saints anges. Si Jésus te réunit là-bas, comment entreras-tu? Le monde, ce n'est pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. La vie après cette vie est réelle.
Et la vie, après cette vie, se prépare dans cette vie. Ne gâche pas ta vie. Tu as l'opportunité de venir à l'église de temps en temps. Vas-y, frère. Tu vas apprendre quelque chose qui pourra t'aider dans ta propre vie, dans ton devenir, dans ton succès, dans la vie, et qui te maintient en communion avec le Christ. Parce que la Bible dit Jésus revient que pour ceux qui l'attendent. Ah, quel désastre. Quelle abomination. Que tu ne sois pas parti quand le Fils de l'homme sera venu. Ah. Donc, il y a eu enlèvement des chrétiens, tu es resté trop tard. En ce moment, même si tu pleures et trembles comme Ésaü a fait devant son père Isaac, après avoir perdu son droit d'aînesse, parce qu'il a vendu actuellement son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et quand il voulait le récupérer trop tard, la Bible dit que malgré qu'il a demandé cela avec des tremblements et puis les pleurs, il n'y avait plus de bénédiction restant pour lui. Son père lui a dit, j'ai tout donné à ton petit frère. Toutes les bénédictions, j'ai donné à ton petit frère. Je suis désolé, j'ai plus rien. Est-ce qu'il lui a donné des choses matérielles? Non. Il a juste prononcé des paroles sur lui. Il dit, tu vas servir ton petit frère. Toi, tu vas servir. Aïe, l'eau plaquille la hand de la vache. Alléluia. Alors Jésus leur dit, écoutez, le grain qui est tombé dans l'endroit pierreux n'a pas pu résister parce qu'il n'y a pas eu de racines. Ça manque de persistance. La parole de Dieu manque de persistance dans ta vie. Tu entends la parole aujourd'hui, tu es fier, tu es fier, tu es fier. À un moment donné, tu sors de l'église, tu es content, tu sais que tu as prié. Mais qu'en est-il de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Tu es occupé à faire autre chose qui n'a aucune connexion avec Dieu. Et maintenant, tu te vois comment tu es en train de reculer au lieu d'avancer. Reculer au lieu d'avancer. Ta foi est en train de diminuer. Ta foi est en train de diminuer. Et finalement, ça va dissiper. Qui sera perdant? C'est toi. C'est pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme, j'aime cette écriture, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu la foi sur la terre? J'aimerais répondre à cette question. Que oui, Seigneur. Aussi longtemps que je suis sur cette terre, jusqu'à ce que tu viennes, tu trouveras la foi. Au moins en moi. Et la graine qui est tombée dans un endroit où il y avait des épines, la graine qui a été étouffée par les épines, il dit que c'est ceux-là qui ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup de gaieté. Alors, les soucis de ce monde, les envies des richesses éphémères de ce monde ont étouffé la parole qu'ils ont reçue. Et parce qu'ils ont étouffé la parole, ces choses ont étouffé la parole qu'ils ont reçue, ils n'ont pas pu produire. C'est pourquoi il dit, monte une garde sur ton cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Et la vie même que tu lui viens de ton cœur. Garde bien ton cœur, protège ton cœur, monte une garde sur ton cœur. Quelque chose qui n'est pas ok veut rentrer dans ton cœur, frappe cette chose hors de ton cœur. Garde ton cœur. Il ne faut pas que tu sois étouffé, mon frère. Vis ta vie, enjoy ta vie, mais souviens-toi toujours de ton Créateur. Dieu ne veut pas qu'on vive une vie misérable. Il ne veut pas qu'on vive une vie où on est comme des prisonniers. Non. La Bible dit que Christ est cet esprit. Et là où est l'esprit de Christ, il y a la liberté. Donc en Christ, nous avons la liberté. Mais si ta liberté t'amène à ne même plus révérencier Dieu, ta liberté t'amène à ne même plus élever les mains en prière, à ne plus mettre les genoux aux pieds, à ne pas te souvenir quand tu as parlé à Dieu, c'est dangereux. Tu deviens un Dieu. Et il a dit que sa gloire, il ne la partagera jamais avec d'autres dieux. Donc, tu as vaincu, mon frère.
Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de dire non aux choses qui veulent attirer ton attention pour te distraire de la bonté de Dieu. Quelqu'un te dira que le monde est rempli de la cruauté. Oui, la Bible dit aussi que le monde est rempli de la bonté de Dieu. La raison pour laquelle la quasi-totalité d'enfants de Dieu souffrent, c'est parce qu'il leur manque la connaissance. À coup sûr, mon peuple périt, mon peuple est anéanti, mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance. Dieu dit, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette, vous et vos enfants. Imagine que Dieu le fasse. Prenez Dieu au sérieux, surtout quand vous êtes jeune. Surtout quand vous êtes jeune. Il y a des gens qui vivent dans des endroits hostiles, où ils n'ont pas la possibilité même d'ouvrir Internet et de trouver quelque chose comme la Bible, de trouver un commentaire. Écoute, vous êtes dans un monde où vous ouvrez votre Facebook, vous voyez les pasteurs qui prêchent. Vous ouvrez YouTube, vous voyez les pasteurs. Même que tu sois dans votre monde, vous voyez les messages à bombarder partout. Et on est là à ignorer. Ignorer. Il y a quelqu'un dans un pays où, quand il ouvre son Facebook, il n'y a rien de Bible dedans. C'est son monde virtuel à lui. Et dans son monde virtuel, tous ceux qui sont connectés à lui, aucun ne connaît Jésus. Aucun ne parle de Jésus. Il ne voit pas un pasteur. Il y a des gens qui vivent dans un monde profond, où la Bible est étrange. Où tu dis, tu lui parles de Jésus, dis Jésus c'est qui? Il ne connaît pas qui est Jésus. Pourtant Jésus a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à tout le monde entier. Il dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre, en témoignage de moi pour les nations. Alors viendra la fin. Donc pour que Jésus vienne là-haut, tout le monde entier aura dit, tout être humain sur terre aura entendu parler de Jésus avant qu'il vienne. Et nous sommes dans ça. Distribution des rhapsodies, des réalités, sponsorisation des rhapsodies, des réalités. On envoie la parole, on sponsorise les Bibles, on envoie partout dans les institutions. Les gens reçoivent la parole avec gaieté. Les multitudes viennent en Christ. Parce que la parole du Maître doit voir matérialisation. Elle doit s'accomplir. Dit que la moisson est grande. Il faut qu'on prie pour que le Seigneur envoie beaucoup d'ouvriers dans la moisson. Les gens dans ce monde qui sont dans des coins où c'est interdit d'avoir une Bible. C'est interdit. Tu vois un peu? Sais-tu si tu peux juste mettre un poste comme ça qui glorifie Jésus? Ce poste, quelqu'un le partage, quelqu'un d'autre le partage. Ça arrive un jour devant quelqu'un qui aurait voulu entendre parler de Jésus et sa vie change. Tu ne sais pas. C'est pourquoi quand nous prêchons, ce que je regarde pas combien de personnes ont vu ce direct, combien de personnes sont connectées, ça ne m'intéresse pas. Parce que mon Facebook ou quoi que ce soit, ce n'est pas monétisé. Ce n'est pas là pour genre, je veux qu'on me paye dans Facebook. Non. Dieu peut me payer autant que dans tous ces endroits. Mon intérêt, ma joie, c'est qu'au moins une personne reçoive cela. Donc quand je regarde le message que j'ai partagé et je vois que 340 personnes, 360 personnes, je vois que 400 personnes ont vu cela, je rends grâce à Dieu parce que je sais que n'importe comment, quelqu'un pourra se ressaisir et marcher dans le droit chemin avec Dieu, juste à cause de ce direct. C'est pourquoi on est fidèle à cela, on ne prend pas cela à la légère, on est fidèle à cela. Donc prenez vos vies au sérieux. Dieu est avec vous, il vous aime et il veut vous faire du bien.
Donnez-lui l'opportunité, donnez-lui la liberté de pouvoir vous aider. Dieu veut vous former, frère. Acceptez sa formation. Humiliez-vous, la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous exalte au temps convenable. Parce qu'il y a un temps convenable pour votre exaltation. Est-ce que tu peux me zoomer là? Il y a un temps convenable pour votre exaltation. Il y a un temps convenable. Il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Humilie-toi. Il dit, Seigneur, je ne suis que l'argile. C'est toi le potier. Donne-moi la forme que tu veux que j'ai. Quelle est la mission que tu me donnes, Seigneur? Je le ferai avec joie. Laisse Dieu t'aider. Laisse-le prendre son temps de te fabriquer, de te former. Ne sois pas comme les enfants d'Israël qui par manque de patience, la Bible dit qu'ils sont retournés en Égypte dans leur cœur, malgré qu'ils étaient encore dans le désert. À cause de cela, ils ne pouvaient plus arriver à la terre promise. Ils sont tous morts au désert, sauf Caleb et Josué. Caleb et Josué, qui sont revenus avec un témoignage différent des autres 10 espions qu'on avait envoyés pour espionner la terre promise. Et tous les enfants qui sont nés au désert, qui n'avaient pas connu assez d'Égypte, qui n'avaient pas la mentalité des esclaves, de la servitude, sont restés. Ils sont arrivés à la terre promise par la grâce de Dieu. Mais tous les autres, la Bible dit qu'ils ne sont pas entrés à cause de l'incrédulité, à cause de l'impersuasion. Ils ne se sont pas laissés persuader par tout ce qu'ils ont vu Dieu opérer par la main de Moïse. Ils n'ont pas laissé leur cœur accepter cela. Ils ont endurci leur cœur. Ils ont endurci leur cœur à cause des concombres. Comment quelqu'un peut-il perdre sa vie à cause de la nourriture? Les concombres, ils pensaient aux concombres qu'ils mangeaient. Ils pensaient au l'ail, aux oignons qu'ils mangeaient en Égypte. Il dit non, nous allons retourner en Égypte pour manger les concombres. Ils pensaient aux concombres. Donc ils sont retournés en Égypte en esclavage à cause de la nourriture. Dieu n'avait pas de valeur devant eux. La nourriture avait plus de valeur. Dommage. C'est vraiment dommage. Alléluia. Dommage. Dommage. Ils ont préféré aller mourir la paille à Goshen, vivre dans l'esclavage, plutôt que de résister, persister, aller là où Dieu a promis à le Père. Pourtant, la manne qu'ils ont reçue était riche en toutes choses. Prenons nos vies au sérieux, frère. Quand tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église pour quelqu'un. Tu vas à l'église pour toi-même. Pour toi-même. Et parce que Dieu a dit de le faire. Donc c'est toi qui profites. Personne d'autre, c'est toi qui profites. Ne regarde pas le membre d'accueil si tu as offensé. Il n'est pas dans l'image. Quand tu es à l'église, tu es là avec toi et Dieu. Finish. Ne regarde pas l'homme de Dieu ou bien il t'a offensé. Selon toi, tant mieux. Viens à l'église parce que tu sais que tu t'en vas écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui te fait venir à l'église. Tu viens à l'église parce que la Bible a dit de le faire. Donc, aussi longtemps que la parole de Dieu est prêchée dans cette église, reste dans l'église. Oublie les offenses. Ceux qui sont offensés la plupart du temps, c'est ceux qui sont remplis d'eux-mêmes. Si Jésus est vraiment en toi, si Jésus a vraiment pris l'ampleur en toi, quel homme peut-il t'offenser? Tu auras assez de temps pour être irrité contre quelqu'un? Non. Sois comme Jean.
Il faut qu'il croisse, Jean a dit, et que je diminue. Il dit, il faut que Jésus croisse et que moi, Jean, je diminue. Donc laisse Jésus croître en toi. Et diminue de ton orgueil. Laisse ton orgueil. Dis-toi que qui serait ici si ce n'était pas par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, quand tu veux prendre des bonnes résolutions, quand tu veux prendre des bonnes décisions, il y aura tes amis qui vont essayer de te détourner. Il y a des amis qui vont essayer de te décourager. J'ai traversé ces choses-là. Où les amis se moquent, ils disent de tas de choses. Mais je suis resté fidèle à ce que je fais. Parce que j'avais fini par comprendre qu'ils ne sont pas dans l'image. Tout ce qu'on fait ensemble là, ce n'est qu'un voilement des yeux. Ce n'est qu'un perdant. Ils ne sont pas dans l'image. Si même tous vont se séparer de moi et que je reste scotché à Jésus, c'est mieux pour moi. J'ai compris ça tôt. Donc ceux qui se moquaient de moi hier. Oh, quand ils me voient, ils disent, oh, regarde, pasteur. Pourquoi ils disent pasteur? C'est parce que pour eux, ils sont en train de vouloir se moquer. Mais à un moment donné, ils ne savaient pas qui prophétisait. Bien plus tard, quand ils ont commencé à avoir des soucis spirituels et tout, ils appellent, mon frère, s'il te plaît, peux-tu prier pour moi? Quand ils ont des soucis, ils ne comprennent pas quelque chose, mon frère, toi qui as la pensée de Dieu, ils disent, toi qui as la pensée de Dieu, peux-tu nous dire un peu ce truc? Mais hier, c'est ceux-là qui voulaient te détourner de la bonne part que tu aurais choisi. Tu vois, c'est pourquoi tu dois rester scotché à Dieu. Ceux qui vont rester, vont rester. Ceux qui vont partir, vont partir. Ah oui, c'est ça. Gloire à Jésus. Pour toucher le chef là. En tout cas, c'est bien de dormir à l'église que de dormir à la maison. Gloire à Jésus. Ouais, au moins, il est dans un bon endroit. Si l'enlèvement doit se passer là, au moins il est pris. Alléluia. Amen. Oh, thank you, Holy Spirit of God. Frères et sœurs, pour vous dire, avant de terminer, que restez scotchés à Dieu. Restez scotchés à Dieu. Ne faites pas comme les enfants d'Israël, qui avaient été entraînés par Achab, le roi, qui lui aussi à son tour avait été entraîné par Jézabel, la fille de Ethbal, roi des Sidoniens, qui adorait les rois, les dieux Baal, et qui avait en sa possession des centaines de prophètes Baal. De manière à ce que Achab, le roi, bâtisse l'autel, ce qui a hérité Dieu, l'autel, un temple, et a mis l'autel en Samarie pour qu'on puisse adorer le Dieu Baal. Dieu a dit que Achab a fait des choses plus graves que ses prédécesseurs. La colère de Dieu était sur Israël, parce que tous adoraient déjà Baal au lieu d'adorer Jéhovah. Alors, Jézabel a fait tuer les prophètes de Dieu, a fait égorger les prophètes de Dieu. Seul Élie restait. Alors Élie est sorti voir Achab. Il dit, convoque tous les prophètes de Baal. Nous allons voir aujourd'hui si Jéhovah est Dieu ou bien Baal est Dieu. Il dit, faites un autel ici, je fais un autel ici. Mettez du bois, versez de l'eau, ne mettez pas le feu. Et demandez à Baal de faire sortir le feu, dans cet autel que vous avez bâti pour l'Holocauste. La Bible dit que les gens se sont réunis, tout Israël est sorti. Les prophètes, plus de 300, 400 prophètes de Baal sont sortis. Ils ont tout fait pour sortir le feu sans allumettes dans le bois où était l'Holocauste. Rien n'est sorti. Ils ont appelé Baal du matin jusqu'au soir. Et lui a dit, vous voyez que Baal, votre Baal là,
il n'est pas Dieu. S'il est Dieu qui sort le feu. Élie a fait son autel et a appelé Dieu Jéhovah. Il s'est manifesté en allumant le feu. Achab a compris la réalité. Les enfants d'Israël ont compris la réalité. David, je veux dire, Élie était le seul roi qui restait. Il dit aux enfants d'Israël, que voulez-vous? Jusqu'à quand allons-nous zigzaguer? Allons-nous vaciller? Jusqu'à quand allons-nous vaciller? Soit Dieu, Jéhovah, Dieu, l'Éternel est Dieu, ou alors Baal est Dieu. Il dit les enfants d'Israël zigzaguaient. Parfois ils vont avec Baal, parfois ils viennent prier avec... Ils ne comprenaient plus. Il les a égorgés, tous les prophètes de Baal. Donc frère, si tu as compris que Jésus est bon, attache-toi. Attache-toi. Tu n'as rien à perdre. Plutôt tu seras dans la victoire. Et n'oublie pas l'écriture du jour. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous, c'est plus grand que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Il est vraiment des cieux. Je vous remercie Dieu pour sa grâce. Merci pour ta gentillesse. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Merci pour le rappel que tu nous donnes dans l'esprit. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons écoutée ce matin. Nous sommes bénis par cette parole. Merci Papa. Nous te rendons infiniment grâce. Cette parole va produire des résultats dans nos vies. Seigneur, parce que tu as dit que nous allons à l'église chaque jour et tu as dit par ta grâce que nous puissions étudier ta parole, que dans ta parole, la connaissance de ta parole se trouve la multiplication de la grâce et la paix. Seigneur, nous savons qu'aujourd'hui, notre grâce s'est accrue. La grâce, ta grâce dans notre vie s'est accrue encore au nom puissant de Jésus-Christ. Et la paix, ta paix dans notre vie s'est accrue. Shalom, shalom, la paix avec prospérité s'est accrue. Merci pour tous ceux qui vont voir ce direct, tous ceux qui vont participer à ce culte, tous ceux qui ont participé à ce culte. Merci pour leur vie. Merci pour la pénétration de la parole qui apportera la lumière dans leur vie, qui éclaircira les choses dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Glory to Jesus.